Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand Gîte et des Territoires. Voici tout de suite les titres du journal. Des maires menacés et en colère face à la multiplication des agressions. Les élus se sentent abandonnés par l'État, nous expliquera la rédaction de LMTV Sarthe dès le début de ce JT. Récolter des déchets à cheval. La nouvelle chaîne locale francilienne 20 minutes TV nous fera découvrir cette initiative déployée en pleine zone urbaine. Une idée, vous le verrez, bonne pour l'environnement et plébiscitée par les habitants. Elle est le témoin d'une époque disparue. Françoise Dorigny dévoile les souvenirs de sa vie dans un ouvrage poignant entre Seconde Guerre mondiale et mondanité parisienne. Christophe Rigaud l'a rencontrée chez elle. Et puis en fin de journal, la rédaction de Canal 32 nous dévoilera les coulisses d'un événement un peu particulier, la course de caisse à oignons de Chavanges. Un cocktail, vous le verrez, de vitesse et de bonne humeur. Voilà, des agressions qui se multiplient et une écharpe tricolore qui n'inspire plus forcément le respect. Les maires de France se sentent de plus en plus délaissés. À portée d'engueulade, ils sont aussi souvent victimes de comportements violents. Exemple près du Mans, où le maire de la petite commune de Spray a subi 2 agressions à l'espace de quelques années. Jean-Yves Avignon se dit aujourd'hui dépassé par la violence de certains de ses concitoyens. Un sujet d'Enzo Maubert pour LMTV Sarthe. Regardez. C'est un endroit que le maire de Spey n'arrive pas à oublier. Juste devant la salle municipale, c'est ici qu'il s'est fait agresser le 14 juillet 2022, juste après la fin des festivités. La buvette était fermée et là, un groupe de 4 personnes qui est arrivé, s'en est pris à un jeune de la commune. Les agents de sécurité que nous avions retenus sur cette soirée sont intervenus, se sont fait frapper par la personne en question, alors qu'ils essayaient de défendre le jeune. Et moi, quand j'ai vu que ça prenait une certaine ampleur, je suis intervenu en disant « Vous arrêtez, je suis le maire de la commune, vous arrêtez ». La personne est venue vers moi et m'a giflé. Depuis le début de son mandat en 2014, c'est la 2e agression dont est victime l'élu. Il s'avoue aujourd'hui impuissant. On nous dit qu'on est OPJ, officier de police judiciaire, on a l'impression qu'on n'a pas de pouvoir et puis que les gens ne nous respectent pas. Ces agresseurs sont convoqués devant le tribunal en janvier 2024. Un délai trop long, selon le maire, qui craint des représailles. On peut retrouver facilement mon domicile, voilà. Ce qui s'est passé à Saint-Brévin, on tend le dos, hein. On est un certain nombre de maires à se dire, oui, comment nos agresseurs vont parvenir dans la mesure où la justice les convoque très tard. Le 24 mai dernier, les maires en appelaient justement à l'État face à ces agressions verbales et physiques qui, selon eux, se multiplient depuis la crise sanitaire. Je sens à l'accueil aussi de la mairie, l'agressivité des personnes quand elles ont des exigences et que ça n'aboutit pas dans leur sens. On a ce genre de démarche qui fait que le contact est quand même dur. Le 14 juillet prochain, Jean-Yves Avignon sera bien avec ses administrés pour la fête nationale. Mais cette fois-ci, la municipalité a engagé des maîtres chiens, une solution regrettée par le maire, mais qu'il juge essentielle pour éviter tout débordement. Voilà, et pour renforcer la sécurité de chacun, nombre d'élus ont désormais recours à la vidéosurveillance, un moyen indispensable pour certains, un coût trop élevé pour d'autres. L'installation de caméras fait bien souvent polémique. Dans la Loire, le projet d'un maire qui souhaite implanter 4 caméras devra être soumis à consultation citoyenne. Les explications de Nathan Vacher pour TLL7, regardez. Cet emplacement est l'un des 4 où devraient être implantés des systèmes de vidéosurveillance. Celle-ci filmerait constamment et permettrait, suite à un dépôt de plainte, de transmettre les images aux gendarmes. Un projet préconisé par les services de police après un incendie volontaire ainsi qu'un cambriolage. On a eu plusieurs faits sur la commune pour lesquels les services de gendarmerie nous ont indiqué que s'ils avaient des éléments visuels, ça pourrait grandement simplifier leur travail. La place centrale, le secteur de la crèche, l'entrée du village ainsi que le parking des restaurants du Guiset seraient donc équipés de ce système de vidéosurveillance. En tout, la mairie devrait débourser la somme de 30 000 €, sans compter l'apport du conseil régional. Tout ce dispositif pour lutter contre la montée de faits délictueux. C'est venu du constat qu'aujourd'hui, on se situe plus comme une commune périurbaine de l'agglomération
région stéphanoise, avec de plus en plus de faits délictueux, un cambriolage, une agression à la sortie d'un restaurant. Un collectif s'est créé contre l'arrivée de ce système de vidéosurveillance, collectif qui a même déposé une pétition que plus de 100 habitants a pour le moment signée, ce qui oblige le conseil municipal à le traiter à l'ordre du jour en vue d'une possible consultation citoyenne. Le collectif, quant à lui, propose des solutions alternatives. C'est de dire consacrer l'argent qui est prévu à la prévention pour les ados, parce que notre problème il est plutôt au niveau des ados. Ici, la petite enfance et les personnes âgées sont parfaitement pris en charge, mais au niveau des ados, comme ça change tout le temps, les ados, tous les 3-4 ans, c'est une nouvelle génération. À l'unanimité, les élus ont voté pour la consultation citoyenne qui devrait avoir lieu le 1er octobre prochain pour connaître l'avis des plans Foillard sur l'arrivée de ces vidéosurveillances. Accéder facilement au monde médical, voilà l'une des principales problématiques à la campagne. Manque de médecins et vieillissement de la population, l'équation paraît impossible à résoudre. Et si la solution se trouvait dans la box médicale, un container transformé en un cabinet mobile de téléconsultation, une invention venue du Gard que nous fait découvrir Olivier Michel pour Via Occitanie. Elle s'appelle la box médicale. Tient dans un container, s'apparente au cabinet de téléconsultation installé dans certaines pharmacies, mais l'heure diffère. Mobile, elle peut être implantée n'importe où et offre plus d'intimité. L'idée nous est venue pendant le Covid. On s'est rendu compte qu'on avait une grosse problématique de déserts médicaux en France. Et à un moment donné, les solutions qui étaient proposées ne nous paraissaient pas satisfaisantes en termes de logistique. La télémédecine existait, mais pour nous, elle n'était pas dans un écrin adapté. Donc il nous fallait un endroit qui soit dédié et qui soit autonome, que l'on puisse y accéder tout le temps. Le cabinet de téléconsultation est outillé et permet de rentrer en contact avec un médecin généraliste, voire un spécialiste, dermatologue, ORL ou pneumologue. Alors ici, la bande Tessan est équipée de 6 objets médicaux connectés. Ils ont tous la particularité d'être pilotés à distance par le médecin. À l'issue de la téléconsultation, le médecin imprime l'ordonnance. Une démonstration parlante pour les maires qui font face à la désertification médicale. Il y a certains atouts parce qu'aujourd'hui je suis sur un territoire rural, touristique et rural. On est 725 l'hiver et on passe sur les coups de 6000 l'été. Et malheureusement aucun médecin sur la commune et aux alentours. Donc c'est vrai que l'avoir sur la commune, ce serait quand même un plus. Coût global de la box médicale 68 000 €. Selon une étude des entreprises du secteur, un patient sur 4 qui téléconsulte vit dans un désert médical. Des téléconsultations qui participent aussi au désengorgement des urgences. Voilà, santé encore dans ce journal avec cette fois-ci la lutte contre les addictions. Tabac, alcool ou encore jeux de hasard. En Martinique, la sensibilisation et la protection des mineurs se fait grâce à une campagne de prévention pensée et réalisée par des collégiens. Un moyen de mieux concerner le public visé. Explications et images recueillies par Jean-Marc Quarteron pour Via TV sur place. Nous, les enfants, c'est encore plus grave parce qu'on grandit avec des... Par exemple, si on arrête de fumer enfant, il y aura quand même des restes de cigarettes, on va dire, dans nos poumons. Nous avons dans notre établissement déjà rencontré certaines difficultés par rapport à la consommation d'alcool et aussi de stupéfiants. Et donc nous voulons participer vraiment à l'éducation et à la sensibilisation de nos jeunes et à ce qu'ils deviennent des adultes responsables. Claude Malhuret était l'invité ce jeudi matin de l'émission Face au territoire sur TV5 Monde. L'ancien ministre et désormais sénateur s'est notamment exprimé sur l'utilisation du réseau social TikTok qui fait polémique, alors qu'une commission d'enquête poursuit actuellement ses travaux à ce sujet. Regardez cet extrait. TikTok est l'application qui prend le plus de ce qu'on appelle des permissions sur votre téléphone. 44 permissions. Quand on dit permission, il y en a pour lesquels ils ne demandent pas la permission. C'est ce qu'on appelle de l'opt-out et pas de l'opt-in. Donc c'est si vous adhérez à l'application, vous avez ça. Oui, bien sûr qu'ils s'en servent. D'abord, ils s'en servent pour des raisons normales, pour cibler la publicité, etc. Et puis, il y a des tas de permissions, quand on les regarde, qui ne servent à rien pour l'application. Donc, vous avez un nombre de permissions extrêmement important. Deuxièmement, la fuite de données en Chine est avérée. Elle a été prouvée, notamment aux États-Unis, et TikTok a fini par être obligé de le reconnaître. Les Américains ou les Anglais interdisent à leurs fonctionnaires d'État d'utiliser TikTok sur leur téléphone. Les Européens aussi. On fait la même chose. Les Européens aussi depuis 3 mois.
Face au territoire avec Claude Malhuret est à voir ou revoir sur les sites internet de TV5 Monde et des partenaires de l'émission. Ouest France, Nice Matin, 20 minutes, La Montagne, le magazine Le Point et bien sûr France Antilles. Tout à fait autre chose, mieux informer et sensibiliser le public au risque d'incendie. Voilà les objectifs de la météo des forêts proposés depuis le début du mois par Météo France. Élaborée grâce aux prévisions météorologiques et l'état de sécheresse de chaque département, celle-ci permet d'établir une carte liée au danger d'incendie. Précision recueillie à Toulouse par Manon Van Overbeek pour la Dépêche du Midi. On dispose déjà à Météo France de calculs, d'analyse et de prévision des conditions feu météorologiques à résolution kilométrique sur l'ensemble du territoire de la France, et ce jusqu'à 4 jours d'échéance. Donc ce sont des calculs assez importants et assez volumineux. Pour cela, on les réalise 2 fois par jour sur notre supercalculateur. Et c'est l'ensemble de ces informations que l'on a cherché à valoriser en les agrégeant à l'échelle départementale pour produire ce dispositif de la carte de météo des forêts. Voilà, et sachez que ces informations concernant les risques d'incendie sont consultables sur le site météofrance.com, bien sûr, et l'application mobile de Météo France. Traverser la Méditerranée pour rejoindre la Corse, vous serez nombreux à emprunter cet itinéraire cet été. Et à côté des traditionnelles traversées en ferry, une nouvelle offre se développe pour se rendre sur l'île de beauté, le Voilier. Une coopérative propose depuis l'été 2022 une liaison quotidienne entre Saint-Raphaël et Calvi. Une option avant tout écologique, vous allez le voir, les précisions avec ce reportage de Loïc Leprince pour Télépaésé sur place. Se rendre en Corse, oui, mais comment ? Depuis 2 ans, une coopérative propose à des voyageurs de faire la traversée en voilier. Aujourd'hui, ce sont 7 passagers qui ont choisi cette option. Cette liaison existe depuis 2 ans et